J'ai dit à tout le monde, c'est fini, je suis finie. Je suis finie parce que j'ai un travail. Waouh, c'est très saturé là. Coucou les guys, ça fait ultra longtemps qu'on s'est pas vu. Et ça me rend mal de revenir comme ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur et de pas mériter toute cette fame. J'ai tellement eu le syndrome de l'imposteur que j'ai trouvé un travail. Cette vidéo, elle est pour vous, pour ceux qui attendaient ce contenu. Voilà, je reviens avec une vidéo parce que j'ai trouvé du travail et j'ai perdu ce travail. It's been a tough week, you know? Like, it's been a tough week. La semaine dernière, mercredi dernier, ma mère me prend moi et mon frère à table. Renée, is awful. Il faut qu'on parle. Elle m'explique que mon père, c'est compliqué au travail, que les revenus vont plus être pareils, qu'il va falloir qu'on se trouve un job. Franchement, la conversation, je m'en serais passée. Elle était sur le ton du passif-agressif des deux côtés, des deux parties. C'était catastrophique. On n'était pas d'accord sur certaines dépenses de la famille anyway. En tout cas, elle a dit trop. Donc moi, je l'ai très mal pris. Voilà. On me dit pas trouve un job comme ça, moi. On me dit pas ça. Non, non, non. Je ne trouverai pas de job. Mon job, c'est YouTube. Du coup, euh, mercredi, vraiment, j'étais fâchée contre ma mère parce qu'il y a eu des embrouilles, bon, qui sont un peu bêtes là et j'ai pas envie de les expliquer, mais j'étais fâchée. Vraiment, pour la peine, je me suis cassée de chez moi, je me suis cassée de chez mes parents pour venir à mon appartement. Donc mercredi dernier, je rentre à mon appartement fâchée, colère, mal. Et du coup, je me dis, bah, il faut trouver un travail, merde, là on vient de me mettre la pression pour que je trouve un travail. Donc ce qui se passe, c'est que jeudi, je me réveille. Je me réveille vers 13, 14 heures, un truc comme ça, et mon frère m'a envoyé un message et me dit, si tu veux trouver du travail, essaye d'appeler ce numéro. Il m'envoie le numéro d'une femme. Il m'explique qu'en gros, si je veux du travail, je lui dis que je suis là pour les bourgeonnages des vignes. Ok, great. Donc, je prends 30 minutes pour me réveiller et j'appelle le numéro. Je sors mon petit carnet, je l'appelle, la dame et tout. Allô, première tentative de communication. Allô, bonjour, je cherche du travail. Ok, on a compris que tu cherchais du travail. J'appelle, je sais pas comment commencer, genre, oui, bonjour, je suis là pour le travail. Je sais pas, sur le moment, j'ai vraiment paniqué. Je suis là pour trouver du travail et tout. Après, je reprends, excusez-moi, bonjour, je m'appelle Jeanne et tout. Je cherche du travail. Elle m'explique un peu comment ça se passe et un peu les tâches qu'il faut faire. Et elle m'explique que du coup, elle est OK pour me prendre parce que il cherche des gens. Et surtout, c'est un travail qui commence là, fin avril, jusqu'en début juillet. Moi, vraiment, un peu dans le coup de vent, je dis oui, j'accepte le travail. Enfin, genre, elle me dit, est-ce que vous êtes vraiment intéressé et tout. Et genre, elle me propose. Et moi, je dis d'accord, je suis d'accord, mais j'ai des partiels à passer. Enfin, il y a des moments où je pourrais pas être là. Elle me fait, oui, y a pas de souci, on se débrouillera et tout. Est-ce que tu veux commencer vendredi ou lundi prochain? Donc, vendredi, le lendemain. Donc, je me suis dit, waouh, waouh, c'est ça, trouver du travail? J'ai traversé la rue et j'ai trouvé du travail. Donc vraiment, après un appel, j'étais engagée. Elle me dit oui, envoyez-moi. Déjà, je crois qu'elle a commencé à me tutoyer. Enfin, je comprends pas. Envoie-moi tes dossiers par mail et tout. Elle m'envoie un mail récapitulatif. J'envoie tous mes dossiers et tout. Je commence lundi. C'est acté. Je vais signer mon contrat lundi. À peine je raccroche, je me mets à chialer. Bah, waouh! Enfin, j'ai trouvé un travail, quoi. Du coup, j'envoie un message à mes parents. J'ai trouvé un travail. Je commence lundi. Vous m'avez demandé de trouver un travail. J'ai trouvé un travail. Et du coup, vraiment, je passe la journée à pleurer. Mon frère me rejoint à l'appartement parce qu'il avait des choses à faire chez moi. Et, et je passe ma journée à pleurer dans mon lit et j'envoie des messages à tout le monde. Je dis à tout le monde, j'annule ci, j'annule ça. Là, vous, là, les 2 prochains mois, j'ai des concerts, j'ai des partiels, j'ai des rattrapages, j'ai des fêtes, mon anniversaire, j'ai des week-ends. Et j'ai dit à tout le monde, non, j'annule tout. J'annule tout. J'étais en larmes. Je voulais tout annuler. À quoi bon vivre si c'est pour vivre? Donc du coup, franchement, le jeudi, je l'ai passé mais à chialer et à dire à tout le monde j'annule ce concert, j'annule ça, j'annule ma venue, genre. Je disais à mes parents mais c'est over, je n'irai pas au concert, c'est over. Vraiment, j'ai surréagi, j'ai dit à tout le monde c'est fini, je suis finie. Je suis finie parce que j'ai un travail. À la base, je devais rentrer vendredi parce que samedi c'était l'anniversaire de ma mère. Au final, je me dis jeudi, je ne rentrerai pas demain parce que j'ai envie de profiter de ma dernière journée en tant que jobless, personne, genre, de personne, unemployed, genre, rester à l'appartement et regarder branler et tout. Vendredi, je dis à mes parents, je viens pas aujourd'hui, je rentre pas aujourd'hui, je rentrerai demain.
Vendredi, je me fais un dernier repas de condamné ou je ne sais quoi. Je mange une pizza et des chips aux crevettes que j'ai acheté au Lidl d'à côté. Je me dis demain, je rentre à la maison. Home. I'm going home. Samedi, je rentre vers 17h, 18h chez mes parents et genre mes parents ils sont mais comment ça tu commences lundi? Et en gros on commence pas à s'embrouiller mais ma mère quand elle m'a parlé mercredi, elle m'a pas dit elle m'a dit quand même de trouver un travail. Elle m'a dit: «Dépêche-toi, sors-toi les doigts du cul et trouve-toi un travail». Samedi, on me dit: «Pourquoi t'as trouvé un travail?» Vraiment, je vous jure et même si ma mère, forcément, mercredi, elle a dit des choses que moi j'ai pas voulu entendre de cette oreille, j'ai compris que le plus gros morceau du truc, c'était: «Trouve-toi un putain de travail!» Je l'ai trouvé et samedi, bah, j'ai un peu eu, Eja la Casbah, genre m'a fait, «Oui, mais pourquoi tu commences lundi? Tu tes partiels, Jeanne, concentre-toi». J'étais en mode: «Mais putain, mais j'ai trouvé un travail qui enfin, je comprends pas». Mais je me suis dit: «Tant mieux». Parce que là, mes parents, ils me disent littéralement: «N'y va pas». Ils me disent: «Annule tout, annule ta venue». Mes parents, ils sont en mode: «Non mais Jeanne, tu peux pas aller, au travail alors que tu tes partiels, la semaine prochaine et tout, ne va pas au travail, envoie-lui un message et tout». Donc j'ai annulé ma venue au travail, d'accord. Je n'avais pas commencé. Donc samedi soir, 19h avant d'aller au resto, j'envoie un message à mon employeuse là, future employeuse. Bonjour, nanana, je suis désolée, je ne pourrai pas être là lundi et sûrement toute la semaine prochaine. Je suis vraiment désolée d'annuler ma venue au dernier moment, mais malheureusement, il faut que je me concentre sur mes études et sur mes partiels, mais je serai là la semaine d'après mes partiels. Message posé, 19h, ok, c'est pas pro d'envoyer un message samedi, donc un jour avant le travail, mais il faut que j'envoie ce message parce que sinon je vais faire quoi? Genre lundi je vais y aller, je vais dire bah en fait j'annule toute ma venue. Là je suis venue devant vous pour vous dire que je ne viens pas travailler. Bref, samedi, message envoyé. La soirée se passe, anniversaire, tout ça. Je vais dormir vers minuit. Je me réveille le lendemain vers 13h. Je vois, elle m'a pas répondu. Je me dis ok, logique, c'est peut-être son numéro pro, elle est peut-être occupée, week-end, dimanche, la journée passe. Aucun message. Aucun message. Mais mon message, il était long, il était poli, il était. Enfin, c'est un message, quand tu l'as, tu lui réponds et tu dis oui, on en parlera. Ok. Donc, vers 19h, je dis à mes parents, parce qu'en fait, mon employeuse, ma future employeuse, c'est une amie d'une amie de mes parents. Donc, j'appelle l'amie de mes parents et je lui dis allô, est-ce que tu peux m'aider? Ta pote, elle me répond pas. Enfin, je lui envoie un message. Donc, quand je commence à échanger avec l'amie de mes parents, mon employeuse me répond appelle-moi lundi. Un tout petit message, tout petit. Oui, merci de ta prévention, appelle-moi lundi. Lundi, je me couche à 3h du mat. Terrible migraine. Terrible migraine. Je dis à ma mère, maman, réveille-moi à 9h. Par message, par téléphone. Donc ma mère me réveille, je me rendors et je me réveille à 13h, 14h. Là, ce qui se passe, c'est que je l'appelle une première fois. Donc je mets un peu de temps quand même avant de l'appeler. Je l'appelle à 15h, un truc comme ça. Je l'appelle, elle me répond, elle me fait, est-ce que tu peux me rappeler dans 5 minutes? D'accord, je peux te rappeler, mais genre, ok. Je rappelle 10 minutes après. Parce que quand on dit 5 minutes, en général, ça veut dire 10 minutes. Je sais pas, hein, peut-être j'ai pas les codes de la société, peut-être ça veut dire 1 heure, mais je rappelle 10 minutes après. Répondeur vocal direct. Je respire, je rappelle dans 30 minutes, 45 minutes. Je l'appelle. Oui, allô, bonjour, je suis vraiment désolée d'annuler ma venue au dernier moment. Est-ce qu'il y a moyen que je reprenne du coup après mes partiels et tout? Non. Là, elle m'explique un peu énervée, mais elle m'explique: «Non, ça sert à rien, nous on a besoin de quelqu'un maintenant. En plus, tu m'as dit que tu avais des rendez-vous médicaux, que tu avais des trucs de prévus. On peut pas genre dire à un de nos employés: "Oui, tu peux aller à ce rendez-vous médical et à ce rendez-vous médical dans la même semaine et puis ensuite aller à ce partiel aussi"» et genre ils m'ont dit: «On peut pas te faire ça à toi et pas faire ça aux autres» et elle m'explique ça, qu'en gros, bah, genre après ce sera fini et on n'aura plus besoin de mon aide. C'était quand même un travail qui commençait fin avril jusqu'au début juillet. À un moment, il y aurait eu besoin de moi quand même, je sais pas, hein. Et tout, elle m'explique qu'on n'a plus besoin de moi, que c'est fini, et que tant pis, c'est pas grave, des trucs un peu comme ça, un peu sécos. Elle dit: «Bah, je suis encore désolée et tout» et genre la conversation devait pas se finir comme ça, il devait encore y avoir quelques genre et la conversation se finit, même pas un «au revoir». Elle raccroche. Mais là, je suis soulagée parce que moi, vraiment, j'ai passé une semaine de merde depuis mercredi là, où on m'a dit: «Trouve du travail». J'ai trouvé un travail, je suis virée de ce travail. J'ai passé une semaine de merde et quand elle me dit elle raccroche et qu'elle me dit: «Ça sert à rien de venir», et les divinités m'ont entendu. On m'a entendu. On m'a virée de mon travail.
Mais voilà, j'ai annulé genre lundi à 15h, j'ai dit: «Bah, je ne serai pas là pour le travail» et elle m'a dit: «Ça sert à rien de venir, tu n'auras jamais ce travail». C'était un peu too much. Honnêtement, moi mon partiel, il finit genre le 7 mai. J'aurais pu venir genre le 9 mai et finir le 9 juin. Ça m'aurait fait un mois, ça aurait aidé tout le monde. Mais non, c'est over. It's jobber. J'ai vécu le stress d'un emploi que je n'avais même pas eu le temps d'exercer. Alléluia. C'était un peu la petite histoire de pourquoi it's been a tough week. J'espère que vous avez aimé ma unemployed era qui s'est résolue en unemployed era. Putain, que ça, que ça. Je serai toujours jobless. Bref, je vous dis bisous à tous et moi je vais aller chercher du travail du coup. Je vais traverser la rue.